Salam alaikum, bonjour. Mon nom est Foura Mohamed. Je suis enseignant d'architecture au département d'architecture de l'Université Constantine III. Et je vais vous présenter donc un cours sur l'histoire physique de l'architecture, qui est une matière enseignée dans le programme pour la formation de la licence en architecture à l'Université Constantine III. Le thème est la préhistoire et le premier refuge. Et le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est la préhistoire en Algérie, les refuges, grottes et abris sur roche. Nous allons voir donc ces refuges, donc grottes et abris sur roche, du nord de l'Algérie et aussi du sud de l'Algérie, dans le Tachilit, donc le Sahara. Alors, ce qu'on va d'abord, donc on va aller directement dans ce qui nous concerne. Nous allons donc étudier la cité de Sefar du massif montagneux du Tassili Najar. Là, on trouve donc beaucoup de grottes, abris sur roche, où il y a donc beaucoup de dessins rupestres. Le Tassili Najar donc, est inscrit par l'UNESCO en 1990 sur la liste du patrimoine naturel, culturel et naturel. Donc le Tassili Najar est un vaste plateau avec de profondes vallées qui se sont développées plusieurs civilisations pendant 5 ou 6 millénaires. Le Tassili est sans doute le plus grand musée du monde à ciel ouvert. C'est ce qui contient l'art des parois gravées, donc l'art rupestre ou peinte, qui dans l'Atlas saharien, dans le regard, ou sur le plateau du Sahara, atteste par sa richesse, sa variété, des qualités artistiques de l'homme du néolithique. Alors, certains spécimens et quelques relevés sont présentés ça et là dans les musées, mais la quasi-totalité des peintures et gravures néolithiques et post-néolithiques sont encore en place dans les abris où elles furent exécutées, bordures de vallées jadis verdoyantes et joyeuses. Ces peintures et gravures rupestres ne furent découvertes qu'au début du XXe siècle. Leur inventaire systématique n'est pas encore établi de façon scientifique. À elles seules, les peintures et gravures rupestres du Tassili Najar sont les plus nombreuses que toutes celles trouvées à ce jour dans le reste du monde. Elles constituent l'un des plus remarquables témoignages de l'activité humaine pendant le néolithique. Alors ce site, Tassili Najar, situé au cœur du massif montagneux du Sahara, à 2400 km au sud d'Alger, et tout près de la frontière libyenne. Alors ce site abrite plusieurs dizaines de milliers de dessins, de gravures et de peintures rupestres qui ont été découverts dans les années 1950 par le célèbre explorateur et préhistorien français Henri Lotte. Sefar est parfois surnommée la ville des pierres. C'est la plus grande ville troglodyte du monde, avec plusieurs milliers de maisons fossilisées. Pour autant, très peu de voyageurs s'y rendent compte tenu de leur éloignement géographique et surtout du fait des difficultés d'accès liées à sa géologie. Il n'y a en effet aucune route et le seul moyen de passer le col qui mène sur le plateau est d'emprunter un chemin escarpé à pied ou à dos d'âne. Une fois franchi ce labyrinthe de roches et trop infranchissable, voilà, c'est la cité naturelle qui se dévoile. Ce qu'on voit ici, donc voilà, c'est le site de Sefar. Donc c'est un site rocher. Donc on a donc à gauche une vue donc satellite et deux vues donc du site où on trouve donc ces grottes et abris sur roche. Alors, on entre à l'intérieur, et à l'intérieur, on a des sortes de gorges, et qui en fait sont en quelque sorte des voies de communication, des sortes de rues, et qui sont donc abritées du soleil, parce que leur hauteur permet d'avoir donc de l'ombre pour donc circuler confortablement.
Donc là, donc c'est voilà, les voies de circulation qui mènent vers donc les grottes, les cavernes, les abris sur roche donc de Separ. Alors, les peintures donc qu'on va voir, dans certaines datent depuis 12 000 ans, présentent pour la plupart des animaux et des scènes de chasse ou de vie quotidienne qui témoignent que ce lieu hostile n'a pas toujours été un désert inhabité. Les peintures les plus exceptionnelles représentent des cérémonies énigmatiques ainsi que des créatures mystérieuses aux formes étrangères et aux allures extraterrestres. Les plus connues d'entre elles sont, ce qu'on va voir maintenant, le grand Dieu. Donc, on a donné des noms donc, à ces dessins. Donc, le grand Dieu, l'archer noir, les martiens et les têtes rondes. Alors ici, on est dans un abri sur roche, mais aussi donc l'entrée dans une caverne. Alors notez donc cette géologie vraiment majestueuse donc du site. C'est vraiment un lieu très impressionnant. Alors voilà, donc concernant les peintures rupestres de la cité préhistorique de Separ, datant de 6 000 ans, on a d'abord donc ces dessins rupestres voilà, qui montrent des donc, hommes qui ont des arcs et ça semble être donc une chasse. Voilà. Donc les hommes donc, ont dessiné donc, une activité de la chasse. Alors, là aussi, on a appelé ce dessin l'archer noir de la cité de Separ. Effectivement, voilà, c'est parmi, parmi les nombreuses scènes de chasse, donc, figure parmi les milliers de peintures trouvées dans le désert. Ici, à Jabaren, cet archer a été peint en l'ocre rouge avec une infinie délicatesse. Alors, les toyeurs connaissent très bien ces œuvres. Ce sont eux qui ont guidé l'explorateur et l'historien français Henri Lotte dans le dédale du Tassili Nadja et lui ont permis de les révéler au monde dans les années 50. Voilà donc là un abri sur roche où l'on voit donc des dessins rupestres, comme un grand tableau naturel, un tableau donc dessiné sur la roche. Alors maintenant on va un petit peu donc parler de ces dessins un à un. Alors, on va dire que ces dessins, donc, on leur a donné des noms. Alors là, vous avez donc une scène, vous avez des individus qui ne ressemblent pas aux hommes. Et donc, on les a appelés les martiens de la cité de Separ. Et là, c'est tout le mystère donc, de ces dessins rupestres dans les grottes de Tassili Najar. Voilà, donc les martiens de Separ. Alors, les têtes rondes, voilà, c'est des martiens. On a appelé donc ce tableau rupestre les têtes rondes. Voilà. Curieux personnage que ces êtres, sans visage ni cheveux, à la tête en forme de disque et à la silhouette cernée d'un trait noir, retrouvés sur le site Jabaren géant en tamaresque. Jabaren donc veut dire géant en langue touareg. Donc représentatif du style pictural le plus ancien du Tassili, donc entre 7500 et 4500 avant Jésus-Christ. Alors ces têtes rondes restent vraiment un mystère pour les archéologues. Alors on a aussi donc ici donc un dessin un petit peu donc, vraiment bizarre, qui donc ne suggère pas un être humain, et qu'on a appelé le grand Dieu de Separ. À la fin de la période des têtes rondes, certaines figures atteindront 5 à 6 mètres de hauteur. Peints en blanc et entourés d'un trait brun violacé, ces personnages donc ont été baptisés les grands dieux. Voilà.
toujours, voilà, ces dessins montrant des individus donc bizarres et mystérieux qui sont décidés donc sur les parois des abris sous roche et donc cavernes à Séphar dans le Tassili. Alors voilà, donc là j'ai fait donc une sélection de quelques dessins de l'art rupestre dans le Tassili, voilà, et qui offre la vision d'un monde quasi extraterrestre, peuplé de personnages étranges évoquant des cosmonautes casqués. Voilà. Toujours d'autres dessins, et ces dessins, vraiment, c'est des dessins donc vraiment très mystérieux. Et les archéologues n'ont pas compris le sens de ces dessins. Alors là, on voit, là nous sommes donc à l'extérieur, donc on est donc près d'un abri sur roche et on voit ici des dessins donc montrant des sortes d'animaux. Voilà, c'est des animaux qui sont donc gravés sur la roche. Alors, donc, grotte et abri sur roche, donc du nord de l'Algérie, donc on va voir donc les grottes donc du nord de l'Algérie. Alors, à Constantine, nous avons donc plusieurs grottes, donc sous le rocher. Et en plein centre-ville, à Constantine, on a ce qu'on appelle la grotte des Pigeons. Alors, la grotte des Pigeons se trouve sur le boulevard Zéro Youssef, donc ex-boulevard de la Bine, donc proche en passant par la première passerelle, apparaît à droite une voûte dans le rocher descendant jusqu'en bas de la falaise qui domine le site de Sidi Msi. C'est la grotte des Pigeons, une des curiosités touristiques scientifiques de la ville durant l'époque coloniale. Les Français avaient commencé à s'intéresser au site qu'ils avaient découvert à partir de la caserne de la Casbah dès la fin du XIXe siècle, mais l'accès était difficile et risqué. C'est suite à la réalisation en 1916 du boulevard de l'Abîme, avec ces tunnels, que l'exploration de cette grotte est devenue possible. Cette grotte qui aurait servi comme nécropole. C'est la grotte des Pigeons, à Constantine, qui a livré les premiers fragments de poterie peinte à la main et qu'on trouve, donc sont tous rassemblés au musée Cirta de Constantine. Il s'agit de vases modelés peints ornés de décors monochromes où l'on reconnaît d'abord les grands triangles enveloppants et les grands triangles enveloppants et les damiers. L'analogie frappante entre ces peintures et celle des poteries actuelles dites kabyles. L'ancienneté des vases de la grotte des Pigeons a été confirmée par la découverte faite à Tidis, donc à quelques 30 km de Constantine, de nombreuses poteries de même style et de même facture dans un contexte pré-romain certain. Un certain nombre de poteries ont été trouvées à Constantine, dans la grotte des Pigeons, lors des fouilles des fouilles par l'archéologue français de Bruges. Alors, autre grotte, la grotte du Mouflon. C'est aussi l'une des grottes préhistoriques et naturelles de Constantine, découverte par l'archéologue français Arthur de Bruges en 1909. Alors, la grotte, avec une entrée large d'une dizaine de mètres, cette grotte donc se prolonge sur une profondeur de 42 mètres. La hauteur varie entre 3 et 12 mètres. À l'entrée à gauche, on lit une inscription sur la paroi, mars CH 1889, ce qui prouve que la grotte a déjà été visitée depuis plus d'un siècle. La grotte au Mouflon doit son nom aux ossements des mouflons fossilisés qui ont été découverts durant la période coloniale, notamment une tête de mouflon exposée aujourd'hui au musée Cirta de Constantine. Elle a été
aussi photographiées et mesurées par le club de spéléologie de Constantine, qui y trouve également d'autres ossements fabuleux, donc qui attestent que donc, la grotte a été habitée durant donc, la préhistoire. Donc toujours la grotte du Mouflon, donc une autre vue donc, de cette grotte à Constantine. Donc on entre dans la grotte et donc on va aller à une autre chambre où il faut s'abaisser pour passer par cette seconde partie. Par une légère pente rocheuse, on se retrouve dans un lieu d'une hauteur plus importante. Pour ceux qui y pénètrent pour la première fois, il a une forte sensation de voir le décor d'une grotte. On découvre aussi pour la première fois l'ambiance de ce naturel, l'obscurité, les parois rocheuses couvertes donc, de couches de cristaux et le sol donc poussiéreux. La grotte des ours. C'est aussi donc, une grotte qui a été délaissée et donc qui a été, depuis l'indépendance jusqu'ici, elle a été vandalisée. Alors, la grotte des ours, aussi appelée Rar Zahar, la grotte qui gronde, a été explorée pour la première fois en 1907 par donc De Bruges, archéologue français, membre de la société archéologique du département de Constantine durant l'époque coloniale. Ce dernier l'a décrit comme une grotte vaste, spacieuse, de plein pied, ne mesurant pas moins de 60 mètres de longueur et 6 mètres de largeur, moyenne avec une hauteur parfois assez considérable. En raison de ces proportions, l'ouverture principale, située au nord, a un certain caractère majestueux, comme on le voit donc sur la diapo. Donc, au cours des fouilles de Bruges, donc, il va recueillir des objets en silex remontant à la période néolithique, preuve que l'homme avait habité cette grotte. Et donc ces objets sont exposés au musée Cirta de Constantine. La présence romaine avait été aussi remarquée avec les débris de céramique retrouvés. Et il, tout simplement, donc, De Bruges va donner un nom à cette grotte, donc la grotte des ours, en rapport avec le nombre important des ossements ouverts qui ont été découverts. Un autre mot donc, sur la grotte des ours. Donc, la grotte rappelle qu'elle est située sur le même rocher de 6e site, surplombant la voie ferrée menant vers Stigla. Alors, selon les études archéologiques, cette grotte a été habitée par l'homme de Néandertal qui vivait dans la région vers 45 000 avant Jésus-Christ. Pour rappel, cette grotte figurait sur le parcours du chemin tracé par les guides montagnards durant l'époque coloniale, où plusieurs sites préhistoriques de la ville de Constantine étaient visités par de nombreux touristes étrangers. La grotte de Aras Douem Constantine. Elle se trouve à proximité de la place du 1er novembre, donc la Brèche, juste à l'entrée de la rue Harbi Ben Mehdi, Talaq Jdida, où se trouve l'ancien hôtel de Paris. C'est en creusant dans le sol pour la construction de cet hôtel en 1907 que les Français découvrent par hasard une magnifique grotte dans le rocher abritant des formations en cristaux d'une extrême beauté. Cette grotte a été habitée dans la préhistoire, mais nécessite une étude archéologique plus approfondie. Nous allons donc aller un petit peu plus loin de Constantine, à Mila, et après des travaux donc, de creusement pour la pose de canalisation d'eau potable, on va donc fortuitement révéler l'existence d'une ancienne grotte souterraine contenant 3 sépultures dans la région de l'Edbouzi, dans la commune de Tejnez, de Mila. La découverte de pièces de poterie près de la grotte laisse penser que la grotte a été habitée et que cette caverne funéraire daterait de la préhistoire. Donc on va aller maintenant donc, dans la région donc, de Béjaïa, où se trouve la grotte de Bouhamza. Donc, dans la région de Béjaïa, Bouhamza, la grotte de Gadelman. Geldamen. Alors, les grottes de Geldamen sont un site préhistorique d'Algérie constitué d'au moins 3 grottes naturelles et qu'ils ont nommé GLD1, GLD2, GLD3. Situé dans le village de Bouhitem,
commune de Bouhamza, à 75 km au sud-ouest de la ville de Bjéa. Le site est localisé dans l'Adrar Geldaman, relief remarquable dominant la vallée de Choumam, comme on le voit dans la diapo à gauche. Et à droite, donc, vous avez donc la grotte proprement dite. Une autre vue donc de la grotte de Bahia et les grottes et les recherches menées sur certaines des 10 grottes, donc il y a en fait 10 grottes, et donc les recherches menées ont donné lieu à la découverte d'objets à forte valeur historique et scientifique. Cela donc démontre que ces grottes étaient habitées par des hommes préhistoriques. Les chercheurs ont dépoussiéré 7000 ans de présence humaine dans les grottes grâce aux objets trouvés, des céramiques, résidus organiques dans des poteries, restes d'animaux sauvages, d'outils en silex adaptés à la coupe des végétaux et autant d'objets et d'éléments qui déterminent le mode de vie de l'homme au 5e et 6e millénaire avant notre ère. Alors on a trouvé aussi donc des ossements, des mandibules, des mâchoires qui datent de plus de 7000 ans. Donc voilà pour donc cette grotte de Geldaman. Alors finalement donc on va aller donc dans la région de Tbessa où on trouve un site préhistorique de ce lieu qu'on appelle Gastel, qui est un abri sous roche localisé dans les gorges de l'ouest de Gastel, au niveau du plateau rocheux du Dir, dans la région de Tbessa, dans l'est algérien. Donc voilà, c'est vraiment un abri sous roche majestueux et qui a donc été habité durant donc la préhistoire. Alors voilà, donc on termine. Donc là, donc on a donc des références. Et merci de votre attention. Et donc je vous donnerai rendez-vous